Donc complètement relié à l'onde, la peste émotionnelle se manifeste par une rancœur. Donc à partir du moment où il y a une rancœur et qu'il y a frustration, l'onde ne peut pas être épanouie. C'est pour ça qu'on voit d'un seul coup des costumes de ces personnes-là qui vont manifester d'une manière même extérieure leur rigidité. Car on ne peut pas être dans l'épanouissement et être dans des costumes militaires rigides. Ça n'est pas possible. Il y a quelques exceptions dans le monde militaire qui arrivent à fleurir néanmoins avec ce carcan. Mais d'une manière générale, il y a vraiment des formes de comportement, de rigidité, de tenue, des abdos en béton, des fesses en acier, etc., etc. Dans la musculation, chez les sportifs, par exemple, c'est des choses typiques de renforcement de cuirasse. Donc, le renforcement de cuirasse, souvent, est lié donc à des ondes qui ne sont pas épanouies, à l'onde principalement orgasmique, donc cette énergie sexuée de ce dont je suis fait, donc ce dont je suis issu, qui irradie, qui circule dans tout mon corps. Donc obligatoirement, je le contiens et je le maintiens. Et quand il y a un moment, une frustration telle, je veux que mon voisin soit pareil. Oui. Je ne supporte pas la liberté d'un enfant, la liberté de certaines communautés comme les gitans, la liberté du nomade qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes que moi, alors que moi je m'y suis soumis. Donc je veux que l'autre soit pareil. Et donc d'un seul coup, je vais développer vis-à-vis de l'autre de la peste émotionnelle. Et cette peste émotionnelle, c'est que je veux le réduire, je veux l'anéantir, je veux même le tuer. C'est le début même du fascisme. C'est ce que nous avons vécu récemment, même là, ici, au jour d'aujourd'hui, dans notre époque. Donc c'est vraiment la peste émotionnelle, c'est Ariane Billerand qui en parle aussi autrement, où d'ailleurs je lui fais un petit reproche sympathique puisqu'elle n'a pas lu manifestement Reich et qu'elle ne cite pas la peste émotionnelle de Reich, où elle parle d'elle de contagion délirante. C'est la même chose. Et donc il y a un moment, quelque chose où on dénonce son voisin, on montre du doigt, etc. Et ce qui est intéressant dans la contagion délirante ou la peste émotionnelle de Wilhelm Reich, c'est que Wilhelm Reich avait très bien décrit le fait que tout argument rationnel, tout argument scientifique, tout argument posé qui pourtant explique, etc., au lieu de calmer la peste émotionnelle, au lieu de calmer la contagion délirante, au contraire, la fait s'amplifier. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. L'autre a trop besoin de vivre sa haine, de vivre sa peste émotionnelle, d'en vouloir à l'autre. C'est un tel besoin d'asservissement et d'anéantissement que si tout argument un peu raisonné de partage, de discussion comme ça devrait être, en fin de compte, met le feu à la peste émotionnelle, et c'est encore pire. Et c'est ça, la montée du fascisme, les débordements qu'on peut voir d'un seul coup dans des foules, etc., c'est vraiment ce phénomène. Et c'est important parce que ça a vraiment directement à voir avec l'onde. Quand l'onde est frustrée, elle va vraiment provoquer chez la personne un désordre d'ordre émotionnel. Et la personne qui, elle, ne va pas pouvoir vivre son onde naturellement, déployée, elle va regarder l'onde de l'autre et elle va l'étouffer, elle va tout faire pour qu'elle n'ait pas la possibilité d'échapper à ce qu'elle ressent. Et ça, faut vraiment le comprendre. Il faut vraiment aussi se dire, mais comment mon onde, si mon onde ne circule pas, j'ai des frustrations, j'ai quelque chose qui va à l'encontre et qui va me faire voir et penser les choses différemment. Quand quelque chose circule, ça circule, et surtout quand ça part de notre fondement, de la sexualité d'où on vient, et ça passe par le cœur, c'est nourri par le cœur et la pensée est nourrie. Et ça va de soi. Il y a quelque chose qui est vraiment dans cette dynamique d'être dans l'altruisme, de partager. Wilhelm Reich parlait d'ailleurs aussi, rajoutait quelque chose, oui, qui était le meurtre du Christ. Oui. Et donc,
par rapport à ça, pour ne pas situer ça de nouveau dans le génital, comme souvent la tendance est de laisser tous les travaux de Reich dans le génital et dans l'épanouissement du génital. Non, c'est le meurtre du Christ. Et donc le meurtre du Christ, c'est l'humain épanoui qui a même de l'amour pour l'autre, et plus il va le manifester, plus il va même manifester son désir d'être dans un bien-être commun, dans une sensation où je ne peux pas être bien tout seul, je ne peux être bien qu'aussi avec l'autre, et donc j'ai besoin que l'autre soit aussi bien, donc tout le message vraiment christique, et ben tous ceux qui ont une onde qui n'a pas pu s'épanouir à un point où ils développent la peste émotionnelle, vont tout faire pour tuer le Christ dans chacun. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée du meurtre du Christ individuel mais aussi collectif. Et on pourrait voir, et j'ose ça parce que ça me semble important, que l'idée du transhumanisme, c'est ça, d'une manière totalitaire et collective. L'idée du transhumanisme, c'est tuer le Christ d'une manière générale. Et donc, et là, d'une manière totalitaire et chez tout le monde, pas d'une manière individuelle. C'est pas seulement mon voisin qui ne supporte pas la liberté de ma fille parce que ma fille fait une formation qu'elle gère toute seule, en autodidacte, etc., et qu'elle est libre. Ah, c'est insupportable, mais comment vous ne la mettez pas à l'école, au lycée, à ceci, à cela? Comment vous ne la réduisez pas? Comment vous ne faites pas le meurtre du Christ? C'est insupportable cette liberté. Voilà ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment important de aussi comprendre ça. Ça va jusque-là. Ça va jusqu'à du politique. Et c'est pour ça aussi que dans le déploiement de l'onde, quand j'acte mon déploiement de l'onde, que je me pose là et que je mets les mains, que je rentre dans l'écoute, que petit à petit je déploie l'onde, qu'ensuite je déploie ma respiration pulmonaire, que je défroisse des sentiments, des émotions, etc. C'est un acte poético-politique. C'est un acte poético-politique. Je me donne ça, je m'offre ça, je me permets ça, et en ça, c'est une révolution un peu différente que celle de manifester dans la rue, etc. Mais c'est une révolution qui est liée aussi où je ne freine pas mon éclosion, ma floraison à ce que je dois être. C'est-à-dire qu'il y a en moi des forces évolutives. L'humain n'est pas fini. L'humain n'est pas fini à l'homo costumus travaius cravatus. Donc, il y a une force évolutive aussi en moi, une force d'onde qui ne s'arrête pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit devenir? Vers quoi on va? Donc, c'est ça. Et donc, cet acte-là, il remet ça. C'est un acte révolutionnaire, évolutionnaire, et pas seulement pour gagner plus d'argent. C'est de ça dont il est question pour nous dans ce qui se joue aujourd'hui dans notre contexte social et politique.